Donald Trump a lancé une nouvelle guerre commerciale avec la Chine. Cette fois, les droits de douane sont devenus plus douloureux. Et Trump n'a pas l'intention de reculer. Le président américain annule brutalement la rencontre avec Xi Jinping. Et les États-Unis imposent des droits de douane de 100% sur les produits chinois ainsi qu'un contrôle des exportations. La Chine a répondu à tous les logiciels critiques. Mais après que la Chine a imposé des restrictions à l'exportation des terres rares, essentielles pour la production d'électronique, d'armes et d'aviation. Washington prépare une réponse asymétrique, misant sur la dépendance de Pékin aux technologies aéronautiques américaines et tout simplement, comme pour les Russes, interdit à la Chine d'utiliser des avions américains. Le marché, bien sûr, réagit. Après la déclaration de Donald Trump sur l'introduction de nouveaux tarifs contre la Chine, le Bitcoin s'envole littéralement. En quelques minutes, il a perdu plusieurs milliers de dollars en valeur, provoquant des ventes paniques et des liquidations massives de prêts sur les bourses. Les experts affirment dès maintenant que cette fois, la guerre commerciale de Trump contre la Chine sera bien plus destructrice et qu'il faut s'y préparer. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je tiens à rappeler que chaque jour, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sont publiés sur cette chaîne YouTube, et pour que vous soyez parfaitement informés. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'appuyer sur la cloche et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Pour soutenir cette chaîne YouTube, faites un don via les liens et coordonnées qui sont en description de la vidéo. Il est indiqué « Soutenez la chaîne Alexei Petchy ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, les États-Unis imposent des droits de douane de 100% sur les produits en provenance de Chine et un contrôle à l'exportation sur tous les logiciels critiques. Donald Trump a fait cette déclaration la veille. Selon lui, les nouvelles restrictions s'appliqueront dès le 1er novembre 2025, ou plutôt si la Chine, selon lui, prend d'autres mesures agressives dans sa politique commerciale. De plus, à partir du 1er novembre, les États-Unis instaurent un contrôle à l'exportation sur tous les logiciels critiques. Mais avant tout, Nvidia ferme complètement l'accès au marché chinois. Selon Donald Trump, cette décision est une réponse à la position extrêmement agressive de Pékin. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant. Voici la citation de Donald Trump. « On vient d'apprendre que la Chine a adopté une position extrêmement agressive dans le domaine du commerce, en envoyant au monde une lettre extrêmement hostile, dans laquelle elle déclare qu'à partir du 1er novembre 2025, elle imposera un contrôle massif des exportations sur pratiquement tous les produits fabriqués en Chine, ainsi que sur certains biens produits en dehors de la Chine. » Donald Trump a ensuite souligné que cela concerne tous les pays sans exception, et qu'il s'agit manifestement d'un plan que la Chine a élaboré pendant de nombreuses années. Citation. C'est absolument inédit dans le commerce international et c'est une honte morale dans les relations avec les autres pays. Donald Trump a ensuite souligné que Washington imposera des tarifs de 100% exclusivement au nom des États-Unis d'Amérique, sans attendre d'actions similaires de la part des autres pays. Donald Trump avait déjà déclaré que l'Europe imposait aussi des droits de douane à la Chine. Donald Trump déclare « J'impose 100% de droits de douane, c'est mon choix, je n'attends rien ». Cela souligne que Donald Trump fait comprendre que désormais, c'est personnel, et qu'il veut régler cela en tête-à-tête avec la Chine. Et Donald Trump a terminé son message par ces mots. Il est impossible de croire que la Chine ait pu faire cela, mais ils l'ont fait et le reste appartient déjà à l'histoire. Mais le fait est qu'une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping avait déjà été annoncée pour la fin octobre ou le début novembre. Donald Trump a finalement annoncé qu'il n'y aurait pas de rencontre avec Xi Jinping. Xi Jinping n'a pas besoin de cette rencontre en raison des lettres chinoises envoyées à d'autres pays sur le contrôle des exportations. Citation. « Des choses très étranges se passent en Chine. Ils deviennent extrêmement hostiles et envoient des lettres à des pays du monde entier, déclarant leur intention d'imposer un contrôle à l'exportation sur tous les éléments de production liés aux terres rares et pratiquement sur tout le reste que l'on peut imaginer, même si ce n'est pas produit en Chine. » Selon lui, une telle mesure pourrait aboutir à la fermeture des marchés et créer des difficultés pour pratiquement chaque pays dans le monde entier. Bien que, je rappelle, il y a littéralement une semaine, Donald Trump lui-même déclarait que sa rencontre avec Xi Jinping pourrait avoir lieu d'ici la fin du mois, mais quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. En particulier, la Chine a soudainement commencé à utiliser les outils de Donald Trump et à menacer d'autres pays. La menace est très simple.
Si vous êtes avec les États-Unis d'Amérique, alors des restrictions draconiennes seront imposées contre vous sur tout ce que produit la Chine. Et la Chine produit avant tout des terres rares. Le président américain Donald Trump menace de restreindre l'exportation de pièces détachées pour Boeing en réaction aux sanctions chinoises. Après que la Chine a restreint l'exportation de métaux rares, essentiels à l'électronique, aux armes et à l'aviation, Washington prépare une réponse asymétrique, misant sur la dépendance de Pékin aux technologies aéronautiques américaines. En particulier, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient instaurer un contrôle à l'exportation sur les livraisons de pièces et de composants pour les avions Boeing si Pékin poursuit les restrictions à l'exportation de métaux rares, essentiels pour l'industrie américaine. Selon l'analyse aéronautique de Cirium, les compagnies aériennes chinoises exploitent plus de 1800 avions Boeing et ont 222 commandes actives pour de nouveaux appareils, dont la majorité sont des avions de la série 737 MAX, nécessitant un entretien technique constant et des livraisons régulières de la part des entreprises des États-Unis. Les analystes notent que même une légère restriction à l'exportation de pièces détachées pourrait paralyser une partie de la flotte aérienne chinoise et pousser Pékin à accélérer la transition vers ses propres avions Comac C9-119. Ceux-ci, cependant, dépendent également de composants américains et européens. Dans l'ensemble, les actions de la partie américaine ont constitué la plus grande rupture de ces 6 derniers mois, entre le plus grand producteur et le plus grand consommateur de terres rares. Les experts prévoient que les nouvelles restrictions à l'exportation de logiciels et de pièces détachées pour l'aviation pourraient apporter un coup sérieux au secteur technologique chinois, y compris aux services cloud et à l'intelligence artificielle. Suite à la déclaration de Donald Trump sur les visites, de nouveaux tarifs douaniers ont été instaurés. Le Bitcoin a littéralement perdu plusieurs milliers de dollars en quelques minutes, provoquant des ventes paniques et des liquidations massives de prêts sur les bourses. En général, le vendredi 10 octobre a apporté un effondrement majeur du marché des crypto-monnaies. Le prix du Bitcoin est tombé à 110 500 $, ce qui a été l'une des baisses journalières les plus marquées de ces derniers mois. Selon la plateforme CoinGlass, rien que ces dernières 24 heures, des positions en crypto-monnaie de plus d'1 milliard de dollars ont été liquidées et les pertes totales sur le marché des produits dérivés ont dépassé les 2 milliards de dollars. Suite à une surcharge, même le service liquidation a cessé de répondre temporairement. Comme l'ont souligné les experts, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a chuté de plus de 250 milliards de dollars en quelques heures. Les experts avertissent que la volatilité pourrait persister dans les prochains jours, car selon eux, le marché se débarrasse des positions surchauffées. Les investisseurs sont actuellement dans l'attente, car certains voient dans la chute une opportunité d'entrer sur le marché, tandis que d'autres craignent une nouvelle baisse. Sur la vague d'instabilité, les investisseurs attendent une opportunité d'entrée lors de la baisse. Les investisseurs anticipent une instabilité supplémentaire. Ici, je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.